l'histoire de Zachary Radcliffe, âgé de 29 ans, pasteur d'une église baptiste dans le Michigan et aussi leader de la jeunesse de son église. Mais devinez quoi? Il a été arrêté pour abus sexuels sur mineurs et l'âge de ces mineurs varie de 11 à 17 ans. Oui, c'est très choquant, glaçant même, mais malheureusement, c'est la triste réalité de cette histoire-là et aussi pour les victimes. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis aux États-Unis. Faites-moi confiance parce que sur ma chaîne, vous allez trouver toutes les histoires qui se passent aux États-Unis. Moi, je vais prendre la peine de vous les expliquer dans tous les détails. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous les amis. Guys, what are you guys doing? Abonnez-vous. Likez les vidéos, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de mes différentes histoires. Commentez, ne soyez pas timide dans les commentaires, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'histoire d'aujourd'hui, les amis, je vous emmène dans le Michigan, plus précisément dans l'église Oakwood Baptist Church. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce jeune pasteur-là, âgé de 29 ans, qui est leader de son église. C'est-à-dire qu'il a accès à tous les jeunes de son église. Je vous rappelle aussi que son père, c'est le fondateur de cette église-là. Donc, son père est le pasteur principal de l'église. Il est aussi un artiste chrétien. Il chante pour Dieu. Il a aussi plusieurs vidéos à son actif. Vous pouvez regarder. Son nom, c'est Zachary Radcliffe. Vous pourrez trouver toutes ces vidéos qui ont fait des millions de vues. Il est aussi un artiste engagé dans la politique du côté des républicains, c'est-à-dire Donald Trump. Il a même battu la campagne de Donald Trump. Il a été invité sur plusieurs plateaux pendant la campagne électorale de Donald Trump. Il est aussi en contact avec les élites du gouvernement, c'est-à-dire tous les républicains. En octobre 2024, quand la police reçoit un appel anonyme disant que le pasteur Zach a demandé à une jeune fille mineure de lui envoyer des photos d'elle à caractère P. Et c'était tellement choquant, le parent de cette personne a décidé d'appeler la police. Et quand la police a entendu ça, la police a décidé de se rendre immédiatement chez Zach. La police qui va chez lui automatiquement lui dit que vous êtes en état d'arrestation parce qu'on a reçu un appel anonyme qui disait que vous avez demandé ce genre de vidéo, là, très explicite d'ailleurs, à une mineure. Il n'a pas nié. Non, il n'a pas nié. Et la police a commencé à fouiller dans sa maison. Ils ont saisi son ordinateur. Quand la police a saisi son ordinateur, les amis, ce que la police a retrouvé dans l'ordinateur du pasteur Zach, non mais what? Un pasteur, leader de la jeunesse de son église en plus. La police a fait des découvertes inimaginables. En fait, ce pasteur-là, il s'amusait à demander des vidéos pornographiques à des enfants qui varient de 11 à 17 ans. C'est-à-dire, il leur demandait de se faire des choses pour lui envoyer. Il leur demandait de lui envoyer des photos à caractère sexuel. Il leur demandait aussi de lui envoyer des matériaux payés, des matériaux sexuels pour adultes. Pardon? What? C'est-à-dire que dans l'église, il était considéré comme un exemple, un modèle, puisque son père était le fondateur de l'église. Son père était le pasteur principal de cette église-là. Donc, il avait accès à ces enfants-là. Il avait accès à ces jeunes filles-là. Donc, il avait tout le temps de planifier ça. J'imagine ce qu'il a fait à ces filles-là physiquement, dans l'église en plus. Donc, quand il a été arrêté, franchement, il n'a pas nié. Il n'a pas nié du tout. Mais vous imaginez la une des réseaux sociaux. Parce que cette histoire s'est passée il y a 2 ans, en 2024. Vous imaginez la une des journaux, la une des chaînes télévisées. Puisque même lui-même, il est républicain. Et il a fait partie de la campagne de Donald Trump. Donc, vous imaginez le scandale. Le scandale que cette histoire-là a créé. Et la caution pour qu'elle sorte s'est élevée à 3 millions. C'est-à-dire que le juge qui s'occupait de son cas-là s'est assuré qu'il n'allait pas sortir jusqu'à le jour de son procès en fait. Donc, sa caution est élevée à 3 millions de dollars américains. Il est encore en prison. Donc, la police mène son enquête. La police continue à mener son enquête. Et la police se rend compte que cette histoire d'abus-là a commencé depuis 2011. Et
On l'a arrêté en 2024, pardon. Donc, vous imaginez, de 2011 à 2024, le nombre de victimes. La police a retrouvé dans son ordinateur plus de 100 vidéos à caractère porc et aussi à caractère sexuel sur mineurs. Plus de 100 vidéos, je vous dis, plus de 100 vidéos des enfants de son église, des sites. En fait, c'est un malade sexuel. Désolé si je perds mes mots. Désolé si je ne peux pas dire le mot exact. Mais je suis tellement choquée. En fait, je ne suis pas choquée. Parce qu'on vit dans un monde de fous. Toi à qui la jeunesse est censée faire confiance dans ton église. Toi à qui les partisans de ton église font confiance. Les parents viennent te confier leurs enfants. Ah, toi, tu te fais plaisir avec ces enfants-là. Mais quel plaisir, quel goût on a à recevoir ces choses-là pour des enfants, en fait. Quand l'affaire a éclaté, il a été renvoyé automatiquement de l'église, ce qui est bien d'ailleurs. Et son père a dit à la police, a dit aux autorités que son église est grandement ouverte pour toute enquête. Son père n'est pas fermé. Peut-être que son père savait des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je me pose des questions. Peut-être que son père savait quelque chose. Mais bon, je ne veux pas l'accuser parce que je n'étais pas là-bas. Mais son père a révélé à la police que l'église est ouverte entièrement pour toutes sortes d'enquêtes. Donc, pour le moment, il est encore en prison. Pendant sa première apparition pour son procès, le juge a déclaré être abasourdi. Le juge a déclaré qu'il était choqué par les découvertes qu'il a fait, quand il a visualisé les vidéos qui étaient dans l'ordinateur du pasteur Zach. Il était choqué. Le juge a dit en 25 ans de carrière, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi atroce, une demande aussi atroce venant d'un jeune pasteur de 29 ans, en fait. Il n'avait pas de mots pour exprimer sa douleur pour les victimes. Parce que depuis 2011 jusqu'à 2024, comme on le dit chez moi, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Mais vraiment, je plains les victimes. J'ai mal pour les victimes. Parce qu'il y a d'autres qui ont grandi. Parce que cette histoire a commencé depuis 2011. Il y a d'autres qui ont grandi. Il y a d'autres qui... Oh là là, ça fait pitié. Le procès aurait dû avoir lieu le 9 mars 2026. Mais malheureusement, les deux parties, c'est-à-dire la partie de Zach et la partie des plaignants, ont demandé plus de temps parce qu'il y a manque de témoignages. Et aussi, je pense qu'il y a la peur dans l'autre camp. Et donc, les deux ont demandé plus de temps. Comme ça, ils vont réunir assez de preuves pour pouvoir commencer le procès. Donc, le procès se tiendra en juin 2026. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne compte pas repartir. Et je vais vous donner la suite de cette histoire-là. Moi, pour ma part, j'espère qu'il sera condamné à perpétuité. En fait, ces gens-là, tu les vois dans les églises parfaites, qui sont là sur les réseaux, qui chantent toujours pour Dieu, ceux-ci, qui connaissent tous les versets de la Bible. Mais en fait, ce sont des monstres. Et ce sont les premiers à juger. Ce sont les premiers à juger. Mais en fait, ce sont les monstres. Bref. J'ai lu aussi des commentaires qui disaient que c'est à cause de ça, il y a des gens qui ne vont plus à l'église. C'est à cause de ça qu'il y a des parents qui ont retiré les parents de l'église. C'est tellement compréhensible, vraiment. Et moi, j'espère qu'il va croupir en prison. J'espère que le jour de son procès, là, le juge ne sera pas clément du tout. Et il va croupir en prison pour le restant de sa vie. Donc, les amis, rendez-vous pour une partie 2. Comptez sur moi pour vous faire une partie 2. Donc, c'était moi, Michelle Stallman. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, s'il vous plaît. Commentez, ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se revoit pour une autre vidéo. Passez une bonne nuit ou une belle journée. Bye!